Bienvenue à tous, on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'un film sorti en 93. Putain, il est sorti la même année que La Liste de Schindler et Jurassic Park, de Spielberg bien sûr. Donc 93, un certain film qui s'appelle Un jour sans fin de Harold Ramis, parce que je ne connais pas les prénoms et les noms. Donc, eh ben je prends. Donc c'est un film avec Bill Murray et avec Andy McDowell, pardon. Chanteur générique. Alors c'est un film que je découvre parce que je n'ai pas eu la chance de le voir quand j'étais petit. Donc c'est un film qui raconte l'histoire d'un présentateur TV un peu, bon, très orgueilleux, ultra orgueilleux. Météo. Oui, météo en plus. Genre je veux dire, j'en sais pas, tu vois, genre... Oui, mais tu vois, c'est pas genre le présentateur d'un programme, tu vois, genre d'une grande chaîne comme le Jimmy Fallon Show, tu vois, ou ce genre de truc, tu vois. Non, non, c'est le présentateur météo d'une petite TV de Pittsburgh. Donc aux États-Unis, en Pennsylvanie. Ce présentateur qui est imbu de lui-même doit aller faire un documentaire sur le jour de la marmotte Je crois que le nom... Punxsutawney. Mais c'est une ville qui existe vraiment. Tiens, c'est parce que c'est vraiment une cérémonie qui existe. Ils le disent sans problème, mais alors moi je vais le noter parce que on va éviter d'offenser les Américains qui nous regardent. C'est faux, il n'y a aucun Américain qui nous regarde. Donc c'est une comédie avec Bill Murray notamment, et du coup donc ce présentateur se retrouve bloqué dans une boucle temporelle où il revit tous les jours le jour de la marmotte pendant on sait pas combien de temps, mais pendant très longtemps parce que il connaît tous les dialogues de tout le monde, ce qui arrive à tout le monde et tout ça quoi. Ce qui est génial dans ce film, c'est que bon, on est dans un vrai conte fantastique, tu vois. Et contrairement, tu vois, à Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, où là, en fait, dans Edge of Tomorrow, tu sais pourquoi il revient dans le passé tous les jours. Là, on n'en a pas besoin. Alors, si la caméra bouge depuis le début, c'est la faute de Brio, sachez-le. Oui, et il a toujours pas de micro, et je sais, c'est prévu. Calmez vos commentaires. Oui, et donc dans Edge of Tomorrow, par exemple, on sait pourquoi il revit toujours le même truc, donc c'est lié à une créature qu'il a tuée et tout. C'est pas de spoil, c'est le début du film. Dans celui-là, on ne sait pas, en fait. On se doute, c'est plus en fait contemplatif dans ce sens-là, où en fait on est en train d'explorer la vie d'une personne qui est un gros connard et qui va devenir petit à petit, ou en tout cas va essayer de devenir quelqu'un de meilleur. C'est une comédie fantastique. Oui, comédie romantique un peu fantastique. Tu peux pas juste classer en fait un film sur un genre ou un autre. C'est très rare un film qui va remplir un seul genre, tu vois. T'as pas un genre pour un film, tu vois. Tu vois, genre, par exemple, Chernobyl Under Fire, c'est une histoire romantique, un drame romantique, drame historique, tu vois. T-34, par exemple, c'est un film historique, mais c'est aussi un peu une histoire romantique. Et aussi un film de guerre. Et un film de guerre, bien sûr. Ouais. Tu vois, c'est rarement... T'as rarement... Putain, je viens de citer 2 films russes, là. Qu'est-ce qui m'arrive? T'as rarement, en fait, un seul genre par film, tu vois. C'est toujours des entremêlages. C'est pour ça que cette vidéo est très complexe. La future vidéo sur les genres au cinéma que j'arrête pas de teaser. Bah, tu vois, c'est très complexe ce genre de vidéo parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait par exemple que une comédie policière n'appartient pas au genre du film policier? Oui ou non? Ou par exemple une comédie horrifique appartient au genre du film d'horreur, tu vois. Enfin, genre, c'est comme ça que je l'ai classé, tu vois. Et on en parlera quand on fera la vidéo. C'est pour ça que c'est très complexe parce que c'est toujours plein d'éléments à prendre en compte. Est-ce que c'est plus horrifique? Est-ce que c'est plus comique? Est-ce que... Tu vois? C'est ça la complexité du classement des genres au cinéma. Parce que tu as 40 types de genres, quoi. Mais du coup, oui, c'est un côté un peu fantastique, notamment le fait qu'il revit toujours le même jour. Ça, c'est clairement une comédie. Hein. J'aurais même presque mis à la limite de la comédie dramatique. Parce que finalement... Alors, c'est très bien, tu vois, son évolution, parce que ça, tu vois, mais est-ce que finalement, en fait, le personnage se perd pas lui-même de ce qu'il est au début, tu vois? Je me pose la question comme ça, c'est pas, y a pas de réponse, hein. Et comme je l'ai dit hier en sortant du cinéma, en fait, ce qui est marrant, c'est que ce film, c'est JP qui joue à la F1, tu vois. Genre sur F1 2021, parce que j'ai pas encore le 2022, ça va pas tarder. Genre, il y a un mode qui s'appelle le mode flashback. Je vais vous mettre 2-3 extraits, tu vois, je prendrai une course random, hein. Je ferai une course random avec Alpine, bien sûr. Moi, je suis un très mauvais perdant. Et alors, du coup... C'est quand je t'éclate ta voiture. Ouais, c'est ça. C'est ça quand tu m'éclates la voiture en mode F1 écran partagé. Tu t'as pas de mode flashback.
C'est pour ça que je perds toujours, parce que tu... Oui, je recommence toujours. tu Je suis un très mauvais perdant. En Ouais. fait, toi, c'est même pas flashback que tu fais, c'est recommencer la session, c'est exactement ça. Non, alors attends 2 secondes. Parce que je fais le mode flashback dans la mode carrière. Et encore, je l'utilise plus trop maintenant. Mais bon, c'est un exploit. Hein. Puis même, ça fait penser à tous les jeux vidéo. Hein. Quand t'as loupé la mission... Ouais, c'est ça. C'est tellement jeu vidéo. Alors que c'est sorti en 93, quoi. Il peut pas la fermer, non. Et non, les acteurs sont vraiment cool. Andy McDowell est incroyable dans son rôle, je trouve. Elle est bien présente et tout. Elle a un vrai peu caractère, tu vois. Et Bill Murray, bah c'est Bill Murray, quoi. Tu veux une anecdote sur Bill Murray? Donc Bill Murray, en fait, dans tous les tournages où il travaille, il fait embaucher par la production des SDF pour leur fournir un travail. Voilà. C'est une petite anecdote comme ça. Une anecdote aussi, c'est que ça devait être Tom Hanks qui avait... C'est vrai, au début c'était Tom Hanks qui était prévu. Il n'y avait pas que Tom Hanks, hein, mais Tom Hanks était prévu, il y avait plein d'acteurs qui étaient prévus. Et petite anecdote encore, il y a un acteur qui fait ses débuts, c'est Michael Shannon, que l'on trouvera plus tard dans la saga de Zack Snyder, bien sûr, puisque c'est lui qui joue Zorg, le méchant de Man of Steel, et qui est réincarné dans Batman vs Superman, de super films. De toute façon, toute la filmo de Snyder est géniale. Je ne suis pas ouvert à discussion sur ce sujet, parce que c'est Snyder. On s'en bat les couilles. Si je te dis... si je te demande la scène qui t'a le plus marqué. C'est pas comme si on l'avait pas vu avant hier, quoi. Et qu'on n'a pas regardé des films entre temps. Si j'ai regardé Luck. Oh, je voudrais faire une review. Les gars, dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresse que je fasse une review sur Luck, le nouveau film en animation de Apple TV+. Est-ce que ça vous intéresse? Et de Skydance, ouais. Voilà, mettez-le en commentaire. À chaque fois quand il se prend dans la flaque. Ouais, c'est très drôle ça. C'est très drôle ça. C'est très très drôle. Alors, moi, la scène qui m'a le plus marqué, En fait, c'est la poursuite en camionnette. Quand il embarque la marmotte. Quand j'étais à l'ENSAV, tu sais, le campus était perdu au milieu des champs parce que j'étais à l'ENSAV Castres, tu vois. Oui. Et il y avait des gars qui venaient de la ville et genre ils avaient jamais vu des animaux, genre des chevaux et tout, tu vois. Mais tu sais, je suis sûr qu'il y a plein de Parisiens qui me voient à la campagne, ils font « Oh, un cheval !» Ben nous, ça nous paraît, mais parce qu'on vient de la campagne. Tu vois, même si moi je suis un citadin de Toulouse, j'ai quand même vécu toute ma vie dans la campagne. Et puis j'ai ma famille qui est très campagnarde, donc bon, voilà, tu vois. Mais quand tu viens pas de la campagne, quand tu viens de la ville, genre, pour les gens, voir un cheval, c'est aussi rare que de voir un... Ouais, peut-être pas un cheval, mais voir une vache, c'est aussi rare que de voir un éléphant, quoi. En fait, il y a aussi un truc que j'ai trop aimé dans ce film, c'est que tu as une double lecture. Tu sais, tu peux le voir en tant qu'adulte, et bon, tu as des petites phrases, tu vois, qui vont te faire... c'est un truc pour les adultes, tu vois. Et à côté, en même temps, tu vois, tu le vois entre les enfants ils vont le voir, ils vont faire « Oh, c'est trop marrant, ha 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 !» Alors qu'en vrai, quand on regarde le scénario est très bien, mais genre, tu vois, par exemple, l'explication n'est pas donnée, mais en vrai, dans le fond, on s'en fout, parce qu'en fait... Alors, pourquoi il rentre dans la boucle, ouais, c'est vrai, parce qu'en vrai, ça pourrait se passer n'importe quand, mais je pense que ça a cette dimension un peu... Et puis, il y a aussi un jeu de mots avec le fait qu'il s'appelle Phil Connors, le personnage de Bill Murray, et que la marmotte s'appelle Phil, aussi. Et en fait, est-ce que finalement, Phil allemand... Toc toc, c'est moi. Est-ce que finalement, la vraie marmotte dont on attend la présentation météo, bah c'est pas Phil, tu vois. Et je me suis demandé ça dans le film. Et en fait, pas du tout, en fait. Si, il y a aussi un moment que j'ai trop kiffé, c'est quand il apprend le piano. Ah oui. Comme il répète tous les jours, bah il apprend plein de trucs, il apprend la poésie française. On l'a vu en VO, de voir Bill Murray balbutier 3 mots. Oui. Classe. Ouais, c'est trop drôle. Mais c'est trop marrant de voir les Américains. Tu sais, dans Iron Man 2, t'as un moment comme ça où ils sont à Monaco et où Robert Downey Jr. parle anglais, parle français. Bon, il faut vraiment que les professeurs de linguistique aux États-Unis, quand ils font parler les acteurs dans une autre langue, faut vraiment qu'ils bossent la langue parce que genre tu comprends rien à ce qu'il dit, quoi. C'est la pire, mais vraiment la pire, le pire parler en français que j'ai vu, tu vois. Dans Iron Man 2. Et à côté de ça, dans Mission Impossible Fallout, qui se passe à Paris,
T'as le passage où Tom Cruise parle français, c'est incroyable, il parle super bien français. Johnny Depp, il parle français. Tu sais qu'il était à Marsac il y a 3 semaines, parce qu'il avait un concert là-bas. D'accord. Et j'ai hésité à y aller avec une pote, finalement on n'y est pas allé. Il y avait le Grand Prix de France. Donc bon, Grand Prix quoi. Il prend un petit schlouk. JP qui siffle le cinéma Paradison. Ta gueule. Vous avez besoin de vidéos de mariage, de vidéos d'entreprise, de vidéos personnelles. Bon, ça coûte un peu cher pour les vidéos personnelles. Bah, contactez EK Productions. Voilà, donc je vous mets... je vous mets l'adresse mail juste là pour me contacter. Et n'hésitez pas, hein. Je fais les devis. Les devis sont gratuits, bien sûr. Et en plus, ça vous fait des super vidéos. N'hésitez pas. Voilà, 2-3 exemples de petites vidéos que j'ai fait là. Je vais mettre des petits extraits de Templo notamment, ou d'autres boîtes pour lesquelles j'ai bossé. Et du coup, je fais de la pub pour Templo. Non mais t'as vu ça? Alors, attendez messieurs. S'il vous plaît, on applaudit Brieux. Parce que Brieux a utilisé la bonne déclinaison, je sais pas comment on dit, a bien mis au pluriel scénario. Mais genre la plupart des gens vont te dire des scénarios OS, alors que c'est des scénarii. C'est comme un médium, des médias. Parce que c'est du latin. Médium, média. Mais tu sais, c'est templum. Templum, templum, templum. Templi, templo, templo. Templa, templa, templa. Je fais encore un placement de produit pour Templo. Ah oui. J'avoue. Et après, je sais plus la fin de Templis, Templis, ou je sais pas. C'est vrai qu'on pourrait dire un bébé pied. On devrait dire un bébé pied. Il dit pas week-end, il dit fin de semaine, tu vois. Et en soi, on devrait dire fin de semaine. Tiens, j'adore parce que chaque fois dans nos vidéos, il y a un moment où on fait une digression sur des trucs, tu vois, sur des thèmes qui n'ont rien à voir avec la vidéo. On va revenir un peu à Un jour sans fin. Alors moi, je l'ai trouvé incroyable parce que le casting est fou. Et surtout parce qu'en fait, c'est très bien réalisé, quoi. Il y a une vraie... En fait, tu vois, les images sont pas répétitives. T'as une ou deux images qu'ils ont répétées, tu vois. Mais genre, les images sont pas répétitives. Donc, tu vois, à chaque fois, la progression... tu comprends que le mec, ça fait pas juste 3 jours qu'il est là parce que tu vois bien qu'il réussit à faire toujours à répondre à donner les bonnes réponses et tout pour que ça aille au bon endroit. J'aime bien aussi, tu sais, laisser des passages où on explique ce qu'on va mettre au montage. Ouais. Et on est encore parti en chips. Tu sais que, dans la vidéo de Noël, les films de Noël là, que vous pouvez retrouver dans l'affiche qui est juste là de mémoire. D'ailleurs, si vous voulez voir des films de Noël, c'est pas le moment. Oui, tu sais que j'ai Thomas, mon frère, lui, il en regarde tout le temps. Hein. Ça le gêne pas. Ah, moi je peux pas. Momo, en vrai, je m'en C'est fous. comme Mais... c'est l'été, tu vois, il fait hyper beau, hyper chaud, tu regardes des films d'été, quoi. Bah non, mais ça te rafraîchit. Tu vas pas regarder les bronzés font du ski, quoi. Bon, déjà, j'ai pas envie de regarder Bronzé fond du ski parce que ça m'a l'air d'être bien de la merde. Non, mais tu sais que le Père Noël est une ordure là. Oui. Que c'est le même groupe qui l'a fait. Ouais, c'est drôle. Et ben, c'est le film le plus pourri que j'ai vu, quoi. Pourquoi je l'ai aimé? Parce que. C'est vivant, quoi. C'est vivant, tout simplement, en fait. T'es emporté par la bonne humeur, et puis c'est un film très positif, mine de rien. Et puis le temps est parfait. Le temps est parfait, ouais. Oh, c'est vrai que. En fait, il y avait. Vers la fin du film, je me disais, mais où est-ce qu'il va nous amener, en fait? Et paf! Fin du film. Enfin, dénouement final, tu vois. Et puis la marmotte, elle est mignonne. Bon, après, c'est une marmotte. Hein. C'est gros, une marmotte. Hein. Ouais. Ça dépend des races de marmottes. C'est quand même protubérant, hein, les oreilles d'un éléphant. J'ai utilisé le mot protubérant. Une protubérance. Tu sais, c'est comme dans... Je vous mettrai l'extrait dans... qu'il s'appelle dans Brooklyn Nine-Nine. Il y a un moment où ils ont une espèce de maladie. Jack Peralta et le chef Holt. Et du coup, ils ont des énormes trucs, tu vois, genre des énormes protubérances qui poussent. C'est des trucs qui sont très visibles, tu vois. Et dans Brooklyn Nine-Nine, du coup, ils s'amusent à se les toucher parce qu'en fait, chaque fois qu'ils se les touchent, ça fait mal à l'autre. Enfin, à celui qui se fait toucher, tu vois. Ça fait penser au poireau dans... Oui, c'est un peu ça. Et du coup, ils s'amusent à se toucher. Enfin, ils s'amusent parce qu'ils sont pas d'accord sur un truc. Et du coup, pour se mettre en colère, au lieu de se taper, ils se touchent les protubérances. Et Brooklyn Nine-Nine, super série. Et le budget, c'était 14,6 millions de dollars. Il a rapporté plus de 90 millions de dollars. Merci Wikipédia, on dit dans les commentaires. Un film comme Jurassic Park a pas coûté si cher que ça. Le premier Jurassic Park, je crois que c'est 63, j'allais dire 50 millions. 63 millions de dollars.
Alors, la différence, c'est que dans Jurassic Park, t'as des animatroniques qui coûtent une blinde. Je vais faire de la ASMR. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous va? Jifilou ASMR. Tu savais qu'il y avait eu des problèmes pendant le tournage entre Bill Murray et Harold Ramis. D'ailleurs, Harold Ramis, le réalisateur, apparaît dans le film. Le neurologue. Bah, faut le voir. En vrai, faut le voir. Si vous l'avez pas vu, je pense qu'on est les derniers au monde à l'avoir vu, mais à l'avoir découvert. Alors, Un jour sans fin, quand même. C'est comme les Goonies, c'est comme. Oui, je l'ai pas vu non plus, mais je vais me faire hacher en commentaire. Oh. Non, mais on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, tout ça, partager. Si jamais vous voulez vraiment que je vous fasse Luck, le nouveau film dont je vous mettrai 2-3 images là, le nouveau film de Apple TV+, dites-le moi. Et je vous fais une review. Parce qu'en vrai, il est cool. J'ai beaucoup rigolé. Et puis, il est vraiment bien fait. Bon, allez. Ciao.